Je m'appelle Mark, j'ai 27 ans et j'habite un petit appartement à Portland, dans l'Oregon. Ingénieur logiciel à distance pour une start-up de taille moyenne, mon travail se résume principalement à des tâches back-end, de longues heures de travail et beaucoup de café. Mon travail est banal. Je suis en couple avec Tina depuis 3 ans, mais ces derniers temps, je ne peux pas la définir. Au début, je l'adorais profondément. Dès ma rencontre, elle était sûre d'elle, charismatique et débordante de vitalité. Je me suis estimé chanceux d'être avec quelqu'un comme elle. Cependant, sa vivacité s'est progressivement transformée en quelque chose de froid, de critique et de distant avec le temps. Elle me compare souvent à son ex, comme la semaine dernière lorsqu'elle a mentionné « Trevor avait des abdos » ou « Trevor avait de l'ambition ». Il progressait. Pourquoi ne cherches-tu jamais à t'améliorer, Marc ? Ces critiques sont incessantes, allant de mes choix de repas à ma façon de marcher. Je vous assure que je n'exagère pas. Il y a 2 soirs, elle s'est moquée ouvertement de ma démarche dans la chambre. Malgré tous mes efforts, je m'efforce constamment de lui plaire. Je m'occupe des tâches ménagères, je m'occupe d'elle quand elle se sent seule. Et pourtant, j'annule des rendez-vous pour qu'elle passe ses soirées au téléphone. Pourtant, j'ai l'impression d'être constamment en deçà de mes attentes. Il y a toujours une attente non satisfaite, une occasion manquée de m'améliorer, une version fantôme de moi-même que je n'arrive pas à incarner. Aujourd'hui, c'était typique. Elle s'est réveillée frustrée parce que je n'avais pas enlevé le linge la nuit précédente, alors que j'avais débogué une API jusqu'à 3 heures du matin. La banalité du problème importait peu. « Tu n'arrives pas à gérer l'essentiel », grommela-t-elle en claquant le placard. Puis elle répéta sa phrase devenue trop familière. « Tu devrais peut-être te demander pourquoi tu me fais perdre mon temps avec quelqu'un qui ne veut même pas s'améliorer. » Elle me suggère d'être reconnaissante que la plupart des femmes ne tolèrent pas un homme comme moi. Le plus décourageant, c'est que j'ai commencé à douter de ses paroles. À midi, j'avais du mal à me concentrer. Mes pensées étaient embrouillées, et chaque notification Slack me faisait envisager de jeter mon ordinateur portable par la fenêtre. J'avais envie de quitter l'appartement, besoin d'air frais. J'ai donc pris mon sac à dos et me suis promené quelques pâtés de maison jusqu'à un vieux café que je fréquentais pendant mes années de freelance. Un parfum d'érable et de pin emplissait l'espace calme, avec ses tables en bois, sa musique douce et une abondance de plantes. J'avais l'intention de me changer les idées, peut-être de travailler un moment. J'ai commandé un café noir et me suis installé près de la fenêtre. J'ai eu du mal à me concentrer. Mais je me suis retrouvé à ne regarder que l'écran, le curseur clignotant semblant me narguer. La voix de la barista a brisé le silence. Déjà une longue journée. En levant les yeux, j'ai vu que ce n'était plus la même fille qui travaillait ici il y a 1 an. Celle-ci avait des cheveux auburn attachés en un chignon lâche, des taches de rousseur et un sourire serein, rare de nos jours. J'ai réussi à esquisser un faible sourire, imitant son geste. Elle m'a salué d'un hochement de tête. Si vous avez besoin de quelque chose de plus fort que du café, n'hésitez pas. J'ai ri doucement de sa gentillesse, la trouvant inattendue, ni sarcastique, ni critique. Et là, c'était parti, me laissant faire semblant de taper sur mon clavier. Mais mon esprit était occupé à comparer cette rencontre à la précédente. Environ 1 heure s'est écoulée avant qu'elle ne réapparaisse pour débarrasser les tables. « Tu es encore là », a-t-elle commenté. Cela pourrait indiquer soit un signe positif, soit un épuisement total. J'ai répondu « C'est peut-être un mélange des deux. » Pris au dépourvu, j'ai révélé mon identité, Marc. Elle s'est présentée sous le nom de Julia, avec un sourire tendre. Au départ, je n'avais pas l'intention d'engager la conversation, mais les mots ont semblé couler de source. J'ai révélé que je travaillais dans le secteur des technologies, que j'habitais à proximité et que j'avais besoin d'un bref répit. Elle a compris, affirmant qu'une énergie malsaine peut vous épuiser progressivement, sans que vous vous en rendiez compte. J'ai acquiescé, puis, sur un coup de tête, j'ai formulé mon observation. « Tu as l'air en meilleure santé que ma copine. » Dès que ces mots m'ont échappé, je me suis senti complètement idiot. Mes pupilles se dilatèrent légèrement. Je m'apprêtais à m'excuser ou à balayer la situation du revers de la main, mais elle me lança un sourire discret, ni charmeur, ni sarcastique, simplement chaleureux, compréhensif, teinté de tristesse.
Elle dit « Tu es peut-être avec le mauvais partenaire ». Lorsqu'elle partit, je me retrouvai immobile, honteux, perplexe, coupable, réconforté. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, mais je n'avais pas vécu une telle scène depuis une éternité. La nuit qui suivit fut blanche. Je repensais à ce moment-là, à son expression après que j'eus parlé, ni surprise ni dédain, simplement un sourire calme, suggérant qu'elle entendait souvent ce genre de commentaires. Ou peut-être comprenait-elle plus que je ne le pensais. Ces mots résonnèrent dans ma tête. Tu es peut-être avec le mauvais partenaire. L'impact résonna plus profondément que je ne voulais l'admettre. J'essayais de me convaincre que c'était la fatigue, la pression des conversations ou la pression des semaines qui avaient peut-être conduit à cela. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Au réveil, Tina s'agitait déjà. Chaque matin, elle était absorbée par son téléphone. Sans un mot de bienvenue. J'imitais le silence. Dans la cuisine, je préparais son café habituel. Quand je le lui offrais, elle le saluait à peine. Plus tard dans la journée, ces mots dédaigneux. « Ça t'a pris assez longtemps ?» résonnèrent dans ma tête tandis que je luttais contre mon travail, ma concentration s'évanouissant. Les messages Slack s'accumulaient, les codes restaient intacts, et mon esprit revenait sans cesse à l'érable et au pain, où se trouvait Julia. Je n'avais pas prévu d'y retourner, mais vers midi, je me suis retrouvé à enfiler le même sweat à capuche et à retracer mes pas familiers. En entrant, l'endroit était moins animé. Quelques personnes tapaient sur des ordinateurs portables, un homme discutait au téléphone près de la fenêtre. Derrière le comptoir, Julia nouait son tablier, son sourire illuminant à nouveau la pièce. Mon cœur se serra légèrement à sa vue. Je me suis contenté d'acquiescer. Oui. Le café a semblé booster ma productivité hier. Elle haussa un sourcil, interrogatrice. Vraiment ? Je ris doucement, et elle m'en offrit une tasse avant même que je commande. Je m'en souviens, dit-elle, semblant lire dans mes pensées. Je m'assis à la même table. Elle resta un moment derrière le comptoir, puis, une vingtaine de minutes plus tard, elle s'approcha pour nettoyer la table près de la mienne. Elle jeta un coup d'œil à mon écran d'ordinateur. « On dirait que tu travailles aujourd'hui, ou peut-être que tu apprécies à nouveau la climatisation ?» Je souris, peinant à travailler. Elle s'adossa légèrement à la table. « Puis-je te poser une question ? Ce que tu as dit hier à propos de ta petite amie, c'était sincère. » J'hésitais, incertain de la réponse appropriée. Je ne voulais pas paraître déplacé. Je ne voulais pas offenser Tina, même si elle me manquait souvent de respect. Cependant, j'acquiesçais. La remarque m'échappa de manière inattendue. Julia pencha la tête, une expression compréhensive sur le visage. Les lignes qui restent, non dites, trop longtemps, ont tendance à s'échapper. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette ligne. Elle n'attendit pas de réponse. Elle partit nonchalamment, même si cela avait une signification particulière pour moi. Je m'attardai encore 1 heure, feignant surtout le travail. Avant de partir, je la remerciai pour le café. Elle me promit le lendemain, et je lui répondis par un sourire, un hochement de tête, et un départ qui me laissa plus légère que jamais depuis des semaines. Ce soir-là, Tina et moi continuâmes comme d'habitude. Froide, brève et sans émotion. Nous partageâmes un repas ensemble, mais échangeâmes peu de mots. Quand je m'enquis de sa journée, elle répondit « Bien », comme à l'accoutumée. « Pourquoi » demandai-je. « Aucune raison », répondis-je. Puis elle leva les yeux de son assiette et demanda « Tu te comportes bizarrement ces derniers temps. Ai-je fait quelque chose ?» Sa question me prit au dépourvu. J'avais envie de lui avouer, d'exprimer tous mes sentiments. J'aurais voulu crier que je me sentais comme une étrangère chez moi, que je ne pouvais plus respirer à sa présence, mais au lieu de cela, je me contentais de dire « Je suis fatigué ». Elle haussa les épaules. « Alors repose-toi. Hier soir, tu avais l'air épuisé. » Plus tard, allongé sur le lit, j'ai réalisé quelque chose pour la première fois depuis longtemps. Mon amour pour toi s'était estompé. Il avait disparu depuis un moment. J'étais resté par culpabilité, par routine et par peur. Mais au fond de moi, je savais que cela ne pouvait pas durer. Et au plus profond de moi, la voix de Julia résonnait. Quand les mots s'échappent involontairement, c'est souvent parce qu'ils ont trop persisté. Elle avait raison. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant toi. Je suis resté silencieux un moment.
observant ton sommeil paisible, me demandant comment nous pouvions être si proches physiquement tout en vivant dans des univers différents. Nous n'avons pas discuté. Tu étais absorbé par ton téléphone. Je me suis habillé, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai quitté l'appartement sans dire au revoir. J'ai suivi mon itinéraire habituel ces 2 derniers jours. Je n'ai pas simulé de destination. Je savais exactement où je voulais aller. Chez Maple & Pin, Julia était derrière le comptoir, en train de fermer un couvercle pour emporter. En m'apercevant, elle m'a rendu mon sourire sincère, sans force ni politesse. 3 visites d'affilée, a-t-elle dit en me tendant une tasse sans commande. J'imagine que ça fait de toi une habituée maintenant. J'ai ri, reconnaissant son excellente mémoire. J'ai un don pour ça, a-t-elle répondu en s'essuyant les mains avec une serviette. On dirait que tu as besoin de revenir. Elle avait raison. Je me suis installé à la table habituelle, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai eu du mal à reprendre le travail. Une 30aine de minutes plus tard, elle s'est approchée avec sa tasse. « Puis-je m'asseoir un instant ?» J'ai fait un geste vers la chaise. « Bien sûr. » Elle s'est assise et s'est penchée en avant, les bras reposés. « Tu as réfléchi à notre conversation de l'autre jour ?» a-t-elle commencé. Mon cœur a fait un bond. « À quel passage précis fais-tu référence ?» a-t-elle demandé en souriant. « Le passage où tu as mentionné par inadvertance que ta copine n'est pas aussi attirante que moi. » ai-je répondu nerveusement. On a ri tous les deux. Elle a admis. Ce n'était pas prévu. J'ai répondu. En effet, c'est pour ça que ça m'a marqué. Un moment de silence s'est écoulé, ni inconfortable ni bruyant. Puis elle a dit quelque chose d'inattendu. Le système l'avait prédit. J'ai jeté un coup d'œil à ma tasse. Oui, ça décrit bien. Elle n'a pas posé de questions immédiatement, mais a attendu, m'offrant plutôt la solitude. Je n'arrive pas à en déterminer la raison. Peut-être parce que notre dernière vraie conversation remonte à très longtemps. Mais j'ai commencé à parler spontanément. Je suis avec Tina depuis 3 ans, ai-je confié. J'ai l'impression d'avoir gardé les 6 premiers mois pour tenir les 2 autres et demi. Elle était restée silencieuse, me laissant parler. C'était enrichissant avant. Elle m'encourageait, me motivait, mais c'est devenu autre chose. Maintenant, j'ai l'impression que tout ce que je fais est incorrect, comme si je ratais systématiquement un examen dont je n'avais même pas conscience. Julia a pris une gorgée de son café. Lui arrive-t-il d'exprimer sa gratitude pour quoi que ce soit ? S'est-elle demandé. J'ai réfléchi à sa question, réfléchissant sérieusement à ma réponse. Pas vraiment, répondis-je, tentant de la féliciter, mais sans succès. Autrefois, elle me complimentait et exprimait sa fierté, mais maintenant, ces mots étaient souvent des critiques ou des comparaisons avec un homme idéalisé. Julia hocha la tête, comprenant. L'amour peut parfois ressembler à une mise en scène. J'observai son visage. « Comment sais-tu ça ?» répondit-elle avec un léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « L'expérience, » dit-elle simplement. Il y eut un bref moment de silence entre nous. Sa présence était réconfortante, dénuée de pression ou de jugement. « Je ne comprends pas pourquoi je partage tout cela avec toi, » avouai-je. Elle se contenta de hausser les épaules. Parfois, les étrangers écoutent plus attentivement que ceux qui prétendent se soucier de nous. Ce sentiment me toucha profondément. Je regardais par la fenêtre, observant les passants. Je me souvenais de nombreuses fois où je rentrais chez moi triomphant, avec des nouvelles de réussite, pour être accueilli par l'indifférence ou les critiques de Tina. À cet instant, je contemplais Julia, l'écoutant silencieusement, sans me corriger ni me réprimander. Elle était simplement présente. « J'ai peur de partir, » murmurai-je doucement. Ce n'était pas parce que je l'aimais encore, mais parce que j'étais incertain de mon identité au milieu de ce tumulte. Pendant un long moment, Julia me regarda intensément avant de me dire des mots que je n'oublierai jamais. « Tu es déjà devenu quelqu'un d'autre, Marc. L'homme qui est entré dans ce café il y a 2 jours n'aurait pas exprimé ses pensées ni même croisé mon regard. » Elle se leva, posa sa tasse et me lança un dernier regard. « Tu n'es pas brisé. Tu es juste caché. » Après cela, elle retourna au comptoir.
Je restai assis, contemplant mon café un long moment. Et pour la première fois depuis des années, une pensée me traversa l'esprit. Peut-être, peut-être seulement, n'étais-je pas obligé de continuer à ressentir cela perpétuellement. Ce soir-là, je m'attardai au bord de la rivière au lieu de me précipiter chez moi, laissant mon téléphone vibrer dans ma poche pendant que Tina m'envoyait 2 messages. « Où es-tu ? Apparemment, tu me snobs maintenant. » Je suis resté silencieux. Il faisait froid, et je n'avais pas de manteau. Pourtant, cette froideur semblait sincère, quelque chose que je ressentais vraiment après avoir été si longtemps insensible. Je ne pouvais m'empêcher de méditer sur les paroles de Julia. « Tu n'as rien de défectueux. Tu es simplement caché. » Cette phrase ne s'est pas contentée de rester gravée dans ma mémoire. Elle s'est gravée dans ma poitrine. J'avais l'impression d'avoir été submergé par les vagues pendant des siècles et que quelqu'un venait de me remonter à la surface pour respirer. De retour à la maison, Tina était allongée sur le canapé, les bras croisés, la télévision coupée. « En effet, » a-t-elle dit en me remarquant, « tu n'as répondu à aucun de mes messages. » J'avais besoin de temps pour réfléchir. Ai-je répondu. Elle s'est levée aussitôt. Pour réfléchir à l'endroit où fuir ensuite. Tu as disparu toute la semaine. J'ai déposé mon sac près de la porte. Oui, c'est vrai. Son regard s'est éclairci. Tu as rencontré quelqu'un, n'est-ce pas ? Je suis resté silencieux. Elle a gloussé, pas amusée, mais d'un rire amer qui m'a transpercé l'échine. Je le savais. Je savais qu'il se passait quelque chose. Qui était-elle ? Une employée de votre petit café est au passé devant moi. Je suis restée silencieuse. Elle a continué son chemin. Tu es pathétique, Marc, a-t-elle remarqué. Un barista avec un faux sourire, et tu oublies celle qui t'a soutenu pendant ces 3 dernières années. Avons-nous vraiment été ensemble ? Ai-je demandé. Mon ton était posé. Pas de cris, ni de colère, juste de l'épuisement. Cela l'a arrêtée. Elle m'a regardé comme si elle ne connaissait pas la personne devant elle. Je t'ai accompagné dans toutes les épreuves, a-t-elle rétorqué sèchement. Non, ai-je répondu en secouant lentement la tête. Tu as toujours été à mes côtés. Ce n'est pas pareil. Elle a cligné des yeux à plusieurs reprises. J'ai du mal à croire que tu abandonnes tout ça pour quelqu'un que tu connais à peine. Je n'abandonne rien, ai-je dit. Je décide d'arrêter de lutter. Tu es mélodramatique. Le suis-je ? Ou ai-je simplement gardé le silence trop longtemps ? Elle a attrapé son téléphone et s'est mise à arpenter la pièce. Tu n'as pas les idées claires. Tu vas le regretter. Je ne crois pas. Et c'était tout. Je suis entré dans la chambre. J'ai récupéré mon sac de voyage. J'y ai fourré quelques vêtements. Et j'ai posé ma brosse à dents dessus au hasard. Je n'ai pas tout emballé méticuleusement, ni emporté. J'ai seulement pris l'essentiel pour ne pas être présente ce soir. Elle m'a suivi jusqu'à la porte. Alors ça y est, tu pars. Je lui ai fait face, la voix dénuée d'hostilité, d'animosité, seulement de vérité. Je ne peux pas continuer à vivre dans une relation où je me sens constamment insuffisante, où je subis plus de critiques que d'affection, où l'idée de rentrer me terrifie. Elle est restée silencieuse. Alors je suis parti. J'ai réservé un hôtel économique en périphérie de la ville. L'odeur de javel empestait. La moquette était dure, mais l'endroit était paisible. Je me suis effondré sur le lit, et j'ai contemplé le plafond, pleurant non pas par nostalgie ou par doute sur mon choix, mais parce que j'avais passé 3 ans à croire que je ne méritais pas mieux. 3 ans à vivre sous le poids de l'image idéale que quelqu'un d'autre se faisait de moi. Et pour la première fois, j'avais abandonné cette idée. J'ai attrapé mon téléphone. Je ne m'attendais pas à envoyer un message à Julia, mais je l'ai fait. Salut, je suis parti. Je ne sais pas quelle était ma prochaine destination, mais merci. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu m'as donné le courage de m'exprimer. Je l'ai envoyé et j'ai éteint l'écran. Peu après, il a vibré. Julia, tu es plus forte que tu ne le crois, Marc. Passe demain, le café c'est pour moi. J'ai scruté le message un moment. Puis, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément toute la nuit sans me réveiller en détresse, sans voix intérieure ni tension, juste la tranquillité et la sérénité.
Je me suis réveillé dans ma chambre de motel vers 7 heures du matin. Les stores étaient partiellement tirés, laissant un rayon de soleil se poser sur la couverture bon marché qui me recouvrait. Je suis resté là un moment, à contempler la lumière. C'était un calme, pas celui qui vient de l'absence, mais celui où l'esprit cesse enfin de bavarder. Mon téléphone n'affichait aucun message de Tina, aucun appel manqué, rien. Cependant, il y avait un texte non lu, celui de Julia. La matinée était encore propice au café. Après m'être levé avec un sourire satisfait, je me suis retrouvé à flâner dans la rue familière, en route vers le sweat à capuche en érable épine, les mains dans les poches, légèrement fatigué mais remarquablement plus léger que je ne l'avais été depuis des années. En entrant, Julia essuyait le comptoir. Elle leva les yeux et m'adressa un sourire discret, non pas de surprise ni de drame, mais de reconnaissance discrète. « Tu es venu, dit-elle d'un ton neutre. Je l'avais dit. Sans poser de questions, elle posa une tasse devant moi. Comme d'habitude, confirmai-je. Je m'installai à la table du coin, entouré de personnes absorbées par leurs ordinateurs et d'un couple prenant leur petit déjeuner. La musique d'ambiance était tamisée, le doux son d'une guitare acoustique résonnant dans les enceintes. Quelques minutes plus tard, Julia réapparut avec sa tasse, s'asseyant en face de moi comme auparavant, sans rien demander immédiatement, laissant le moment se dérouler naturellement. Au bout d'un moment, elle rompit le silence. « J'ai déménagé hier soir, murmurai-je. Je n'ai laissé que l'essentiel. J'ai logé dans un motel. » Elle hocha la tête en signe de compréhension. « Comment vas-tu » J'ai marqué une pause avant de répondre, étonnamment à l'aise, comme si j'aurais dû le faire il y a un an. Julia a jeté un coup d'œil à sa tasse. Partir n'est jamais simple, surtout quand c'est devenu une telle habitude. Je croyais être fidèle, ai-je admis. En fait, j'étais juste terrifié. Tu n'es pas seul dans ce cas, a-t-elle répondu. Nous sommes retombés dans un silence profond, mais cette fois, ce n'était pas gênant. Elle semblait m'observer plus attentivement, comme si elle observait un côté de moi que je n'avais pas encore pleinement reconnu. « Je te dois une dette, » lui ai-je dit. Elle a balayé ma remarque d'un hochement de tête. « Tu ne me dois rien, Marc. » « Mais tu as affronté le plus dur seul. » J'ai réussi à sourire. « Quoi qu'il en soit, tu as proposé ton aide. »« Alors, » a-t-elle dit en terminant son café, « laisse-moi peut-être te proposer cette aide une fois de plus. » Elle sortit un petit bloc-notes de la poche de son tablier, y nota quelque chose, le déchira et me le tendit. C'était une adresse à quelques pâtés de maison. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Mon appartement, » répondit-elle avec un sourire. « Ce n'est pas un rendez-vous, ni rien. Je peux préparer un bon petit déjeuner maison, et il semblerait que tu aies besoin de quelque chose de plus que des tartines de motel. » J'ai jeté un coup d'œil au journal avant de croiser son regard. « Tu es sûr ?» a-t-elle affirmé en hochant la tête. « J'invite rarement, mais je crois que nous aurions tous les deux besoin d'un rappel des liens humains. » J'ai mis le mot dans ma poche. « Je te rejoins, » ai-je répondu. Nous avons passé un quart d'heure de plus à discuter de sujets variés, comme nos musiques préférées, nos souvenirs d'enfance, et les métiers les moins appréciés. Elle m'a confié qu'elle aspirait à devenir écrivain. J'ai partagé mon rêve de vivre à New York. L'échange était naturel, sans tension ni prétention, simplement authentique. Cet après-midi-là, j'ai rassemblé les affaires restantes du motel, et je suis allé visiter un appartement temporaire que j'avais trouvé en ligne. Un studio compact, mais propre et tranquille. J'ai signé un bail le lendemain. Au cours des semaines suivantes, Julia et moi nous sommes vus presque quotidiennement. De temps en temps, je passais chez Maple and Pine pour de brefs moments. De temps en temps, nous discutions jusqu'à la fin de son travail. Elle ne me pressait jamais, ni ne s'enquérait de la nature de nos conversations, ni de leur destination. Un soir, environ un mois plus tard, nous étions sur son canapé à regarder un film, le genre de film dont l'intrigue nous importait peu. J'ai remarqué son regard fixé sur moi. À sa question, elle a souri, comme on sourit avec les yeux maintenant. On ne le faisait pas avant. Ce soir-là, c'était notre premier baiser. Rien de grandiose, pas de musique de fond dramatique. Simplement deux êtres qui s'étaient rapprochés sans aucune contrainte. Tina n'a plus tenté de me contacter. Je ne suis pas revenu. Je n'avais besoin d'aucune solution. Je n'avais aucune envie d'entendre sa version des faits une fois de plus.
L'histoire s'est terminée à l'instant où j'ai compris que je n'en étais pas la cause. 6 mois se sont écoulés depuis, et Julia et moi vivons ensemble dans ce même studio. C'est loin d'être idéal. Nous avons tous les deux nos particularités, et nous avons eu des désaccords comme tout couple. Pourtant, elle écoute. Elle rit avec moi. Parfois, alors que nous préparions les repas, rangions ou partagions simplement des anecdotes par terre, elle me jetait un coup d'œil et me disait « Je te suis reconnaissante pour tes paroles involontaires. » J'ai toujours répondu par un sourire, car c'est vrai. De nombreux aspects merveilleux de la vie naissent de manière inattendue d'une erreur sincère. L'Odyssée de Marc nous offre une puissante leçon sur le courage de reconnaître sa valeur et de rompre avec des relations qui nous dévalorisent. Son récit, marqué par l'érosion progressive de sa confiance en soi due aux critiques constantes de Tina, montre avec quelle facilité on peut se perdre lorsque l'amour se transforme en performance plutôt qu'en partenariat. Le moment clé pour lui fut sa rencontre avec Julia, dont la gentillesse et l'honnêteté directe lui ont ouvert une porte qu'il ignorait fermée, montrant que parfois, une reconnaissance sincère peut nous faire prendre conscience de notre propre valeur. Le choix de Marc de partir ne visait pas seulement à mettre fin à une relation toxique. Il s'agissait de se donner la priorité, de reconquérir son droit à se sentir respecté et complet. Nombre d'entre nous s'attardent dans des environnements étouffants, par peur ou par l'emprise du confort. Son récit nous rappelle que nous ne sommes pas imparfaits, mais simplement cachés. Le début de la découverte de soi réside dans la reconnaissance de notre valeur. C'est un appel à écouter notre voix intérieure, à nous détacher de ce qui ne nous soutient plus et à accueillir les relations qui redonnent vie après une longue période d'immersion. Quel est le moment où vous avez reconnu que vous aviez droit à plus ? Partagez votre récit dans les commentaires. Nous avons hâte d'en savoir plus sur votre parcours d'émancipation. Si cela vous parle, cliquez sur « S'abonner » et rejoignez notre communauté. Ensemble, continuons à nous motiver mutuellement, à vivre honnêtement et courageusement.